Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, revenons sur cette masterclass du Real Madrid. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo pré-match, le Real Madrid ne s'était pas trompé. On a juste eu un petit changement, ça a été que Rudiger a été mis au repos. Rudiger n'a pas été titularisé aujourd'hui et on a commencé avec une défense Tchouaméni Carval. Et comment vous expliquer, ça a été la sérénité incarnée. Mais vraiment, il y a eu zéro défaut. Carval qui permute avec Tchouaméni, Carval qui va au côté de Mendy, Tchouaméni qui va du côté de Vasquez pour pouvoir compenser au niveau du jeu aérien. La sérénité au niveau des sorties de balle, elle est excellente. En plus de ça, clean sheet pour Lunin. Tu as une défense centrale improvisée qui t'apporte une certaine sérénité. Mais en plus de ça, dans mon analyse, je l'avais dit, Kamavinga, c'était une nécessité. Est-ce que vous acceptez que j'avais raison? Kamavinga m'a fait une masterclass. Cette montée de balle, la capacité qu'il a à récupérer et à mettre à mal le milieu de terrain de Girona sur les premiers mètres quand il récupère les ballons, ça fait très mal à l'équipe adverse. Et aujourd'hui, Kamavinga m'a donné ce que j'attendais, c'est-à-dire une percussion qui peut faire mal à l'équipe, faire reculer Girona et faire douter le milieu de terrain. Parce qu'on va pas se mentir, Girona, c'est une très belle équipe de football. On le voit aujourd'hui. Techniquement, ils sont super forts, ils sont propres. Yann Couto qui aujourd'hui, qui est un bon joueur de football, mais aujourd'hui qui fait pas un bon match. Malheureusement, il est sur les 4 buts. Il y a mieux, quoi. Mais bon, on sait tous que techniquement, ils sont très bons. Je l'avais dit hier, l'absence de Dalibli dans la défense centrale, ça va apporter des problèmes. Dovbyk, il est revenu, mais je sais qu'il n'était pas à 100%, on a vu aujourd'hui. Dovbyk, en première mi-temps, s'il touche 4 ballons, c'est chanceux. Mais Dovbyk, c'est même pas le fait que c'est parce que Dovbyk n'est pas à 100%, c'est la ligne du milieu de terrain du Real Madrid et la ligne défensive, mais vraiment qui ont été très très proches, sachant qu'il n'y a pas vraiment deux centraux de formation. On a eu un milieu de terrain qui a vraiment su reculer, une équipe qui joue bloc serré, bloc resserré, ce qui permet à l'équipe de défendre beaucoup mieux. Maintenant, les joueurs de l'axe, tu les trouves pas. Tsigankov aujourd'hui n'a pas été trouvé. Dovbyk aujourd'hui n'a pas été trouvé. Mais tout ça, c'est grâce au milieu de terrain qui apporte un soutien défensif au latéral et au milieu de terrain relayeur défensif comme Tchouaméni qui est au poste de défenseur central. Aujourd'hui, on a eu droit à un beau match de football. Un beau match de football. On a eu droit à un Girona, certes, qu'ils n'ont pas marqué, mais on sait tous ils ont un très beau niveau et ça se voit aujourd'hui. Sur les sorties de balle, la manière dont ils gèrent les côtés, la manière dont ils se passent la balle entre eux, on voit que c'est une équipe qui est propre techniquement, mais on sait tous que Girona, s'ils jouent d'autres équipes, il n'y a pas ce score. Ce score de 4-0, c'est parce que le Real a les armes offensives pour. Et quand je parle d'armes offensives, on doit souligner la performance XXL de Vinicius. Mais Vinicius aujourd'hui, Cristiano sort de ce corps, Modric sort de ce corps. Le premier but, c'est un but purement à la Cristiano. Au fait, il rentre sur son pied, il fait la feinte, il se remet la balle et il enchaîne au deuxième poteau. Voilà, tous ceux qui ont connu l'époque Cristiano Real Madrid, on a vu du Cristiano dans cette action. Ensuite, le deuxième but, la passe qu'il fait pour Bellingham, mais le dosage de la passe, on n'en parle ou pas. L'extérieur du pied, mais c'était un délice. Je me suis régalé. Le Real m'a régalé aujourd'hui. J'ai pris énormément de plaisir à voir Vinicius aujourd'hui, sachant qu'il a raté le derby face à Atlético. Il s'était donné vraiment pour mission aujourd'hui de faire mal à Girona. Le pauvre Yann Couto, vraiment aujourd'hui, Vinicius lui a fait du sale, mais vraiment du sale. Des doubles contacts, en fait, tu en vois là, il le laisse derrière, des coups d'épaule, il se trouve pas. Oh non, aujourd'hui, le pauvre, il a souffert aujourd'hui. Il a vraiment souffert face à Vinicius, mais Vinicius est trop fort. Franchement, moi je le répète, Vinicius. C'est qui devait partir encore pour l'arrivée d'Mbappé? Vinicius ne va nulle part. Je l'ai déjà répété, Vinicius ne va nulle part. Nulle part. Franchement, dans les grands matchs, c'est lui qui prend l'équipe en main. On l'a vu aujourd'hui. On savait qu'aujourd'hui, Girona, c'était un match compliqué. Vinicius, dès l'entame du match, on voit qu'il
Voilà quoi. Dès les premières secondes, on voit que les trois là de devant, ils enclenchent un pressing. Mais dans les trois de devant, il y a un sur lequel je commence un petit peu à douter. C'est Rodrigo. Rodrigo, avant son but, je vais pas vous mentir, je me préparais à lui passer un savon. Parce que Rodrigo en première période, non. Ce Rodrigo-là que j'ai vu en première période, non. Et c'est quand tu vois ce côté, comment je peux dire, cette inconsistance dans ses performances, tu te dis que s'il y a un attaquant qui vient, ben c'est toi qui vas sauter au fait. Tandis que c'était ta saison, ça aurait dû être la saison de la confirmation, ce qui fait que le Real n'aurait même pas dû penser à recruter un top numéro 9. On aurait dû dire, ok, on va chercher un complément A. Mais Rodrigo, cette saison, il a été pas bon au début de saison. Bon, du moins, il était pas bon au début de saison. Ensuite, il a eu une bonne période. Ensuite, il est retombé dans ses travers. Encore aujourd'hui, même s'il marque un but, ça ne m'empêche pas que de sortir de ma tête la première période qu'il m'a fait. Les mauvais choix, les contrôles de balles. Il est bon, mais Rodrigo, c'est pas ça. Moi, je m'attends à plus de Rodrigo. Franchement, je m'attends à plus de Rodrigo. Ce que fait Bellingham, c'est ce que j'attends de Rodrigo. L'appel de Bellingham sur le premier but, ça aurait dû être Rodrigo. Le deuxième but, le tapin, ça aurait dû être Rodrigo à cette position. Pas Bellingham. Bellingham joue derrière. Bellingham doit être derrière. Mais non, Rodrigo, il est un petit peu partout. Il est très bas. Il est à droite. Mais non, frère, franchement. On sait qu'on n'a pas de numéro 9. C'est à toi de prendre ce poste-là. C'est à toi de prendre en main cette attaque aussi. D'aider Vinicius, d'aider Bellingham. C'est pas à Bellingham de faire les courses verticales. Mais Bellingham, lui, à son âge, 20 ans, son mental, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est trop fort. C'est trop fort. Déjà, avec seulement 29 matchs, il marque 20 buts, 8 passes décisives. Et avec ses 20... Oh, mais ce gars est trop fort. Et avec ce nombre de buts qu'il marque dans la saison, il est déjà dans le top 100 des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. À 20 ans, en moins de 7 mois. Est-ce qu'il y a déjà eu un joueur, je pense, après Cristiano, qui a autant impacté sur ses premiers mois au Real Madrid? Vraiment, j'ai pas vu ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je vous dis, depuis Cristiano en 2009, j'ai jamais vu un joueur venir dans un club du calibre du Real Madrid s'imposer sur les premiers mois comme étant le centre de cette équipe. Sachant qu'il y avait déjà un projet. Mais moi, ce que j'aime avec cette équipe, c'est que c'est une équipe. C'est que oui, il y a des individualités qui en sortent. Vinicius, c'est une individualité exceptionnelle. Bellingham, c'est un autre. Valverde, on en parle de son match, c'est un autre. Camavinga, exceptionnel. Chouameni, exceptionnel. Mais l'assemblage est parfait. Ce poulet est bien assaisonné. Il y a pas, ça manque pas de sel, ça manque pas de poivre, ça manque pas d'assaisonnement. Il y a tout ce qu'il faut. Le Real est une équipe. Regardez, on n'a pas de défenseur central. Regardez la performance défensive de cette équipe. Regardez l'effort du milieu de terrain. Aujourd'hui, j'ai vu Toni Kroos presser un défenseur central. Je parle de Toni Kroos. Toni Kroos, qui lui, d'habitude, oui, peut faire quelques petits pressings. Mais Toni Kroos est allé presser le défenseur central de Girona. Toni Kroos, celui qui ne court pas. Aujourd'hui, j'ai vu Toni faire des pressings. Et ça m'a fait plaisir. Ils ont été synchronisés. C'était parfait aujourd'hui. C'était parfait. Défensivement, parfait. Lounine, parfait. Vasquez, il n'y a rien à dire. La charnière centrale qui n'est même pas des défenseurs centraux de métier. Parfait. Mendy sur son côté. Je l'avais dit, Mendy, il doit être sur le côté pour pouvoir gérer Yann Couteau. Mais mais vraiment, Mendy n'avait rien à faire parce que Vinicius s'en est occupé. Ensuite, le milieu de terrain, tout le monde était... Voilà, quoi. C'est le mode Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on va jouer face à Leipzig. C'était nécessaire de se remettre à ça. Et aujourd'hui, j'ai vu une équipe parfaite. Il y a des défauts, mais franchement, c'était succulent aujourd'hui, mais vraiment, je me suis régalé. Et franchement, j'espère que vous aussi, vous avez pris autant de plaisir à voir le Real Madrid aujourd'hui, parce que le Real, ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, j'en redemande encore. Comme face à Valence, j'en redemande encore. J'en veux. Donnez-moi. C'est ce que je vous demande. Face à Leipzig,
Je sais que la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. C'est sûrement pas, ça va pas être le même entame de match, ça va sûrement pas être la même intensité. Mais je vous en supplie, donnez-moi ce genre de plaisir. Donnez-moi encore ce genre de match parce que franchement, c'est un plaisir. Vinicius, inamovible et Bellingham, exceptionnel. Donc Rodrigo, je pense qu'il faut juste apporter un petit peu de confiance. Je pense que son but aussi va me remettre un petit peu à cela. Je vais lui donner un petit peu de confiance. Les rentrées en jeu ont fait énormément de bien. Luka Modric aujourd'hui, il fait ce qu'il a à faire. Il rentre en fin de match. Il y avait pas. Et puis, ce que j'ai avec ce Real Madrid, c'est que ils sont pas ils sont pas omnubilés par lancer tout de suite. Ils sont là à construire. Regardez bien. Certes, il y a les ballons. Oui, on peut lancer les longs ballons, mais non. Là, il y a des joueurs qui récupèrent la balle et qui font quelques mètres. Qui récupèrent quelques mètres. Permettant à la ligne du milieu de terrain qui, lui, joue très bas pour suppléer les défenseurs. Ce qui donne, quand le milieu de terrain récupère la balle pour récupérer des mètres, la ligne du milieu de terrain remonte et reprend sa place. Ce qui permet d'avoir une stabilité dans l'équipe. Et franchement, aujourd'hui, je vous ai dit, tout était bien amené. Ancelotti, merci pour tout, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. Et Girona, franchement, vous n'avez pas volé votre deuxième place. Je souhaite vraiment que Girona termine deuxième parce que ce serait exceptionnel pour eux. Franchement, une petite ville de la Catalogne qui fait énormément d'efforts. Ils ont un très beau football. Ils peuvent prétendre à des titres, à des places européennes. Franchement, ils le méritent après la saison qu'ils font. Yann Couto, aujourd'hui, ça a été un mauvais match, mais bon, on sait tous qu'il a du potentiel. Dovbyk, il n'est pas à son niveau, mais bon, on sait tous que Dovbyk, le duo Dovbyk-Tsigankov peut faire. Donc, franchement, moi, je dis, c'est pas... Girona n'a pas à se plaindre ou quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui, ils sont tombés sur le plus fort. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, le Real a montré la différence de niveau entre Girona et le Real Madrid. Donc, sur ce, la famille, franchement, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Vinicius, pour moi, l'homme du match, si on me demande à moi de tirer un homme du match, ça se dispute entre Bellingham et Vinicius. Mais pour moi, Vinicius, il a été impliqué sur quasiment les 4 buts. Les 4 buts, la passe, c'est lui qui l'a fait pour Rodrigo. C'est lui qui va récupérer la balle au niveau de Yann Couto. C'est lui qui marque le premier but. Le deuxième but, il fait une passe avec un extérieur du pied à la Modric. Franchement, Modric, quand il partira du Real Madrid, il aura laissé vraiment un héritage, c'est-à-dire les extérieurs du pied. Parce qu'on voit que les joueurs du Real Madrid maîtrisent ce domaine. Et ensuite, le troisième but, qui est le tapin de Bellingham, c'est lui qui fait un travail exceptionnel sur le côté où il amène 3 joueurs de Girona lui tout seul. Il met la balle juste entre les jambes du défenseur central, ce qui fait que Gazzaniga n'a pas d'autre solution. Il ne peut pas capter la balle. Il repousse la balle. Et là, tu as Bellingham, bien sûr, en renard des surfaces. Même si c'est un petit peu difficile de le dire, sachant que je l'ai déjà dit. Bellingham, je le préfère derrière. Mais bon, en renard des surfaces, il met le tap-in et marque son 20e but de la saison. Et son 16e but en Liga. Ce qui fait qu'il prend littéralement la première place des meilleurs buteurs de la Liga devant Dovbyk. Donc, franchement, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je vous aime beaucoup et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.